Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 7 novembre. Aujourd'hui, vous savez, ça fait 12 ans que début novembre que j'ai commencé à travailler sur le projet d'Analyse Tech. Alors, vous savez que nous avons une formation qui est présentement sur notre plateforme. Alors, le lien sera au-dessus du Facebook Live. Alors, cette formation-là, c'est pour faire de vous un meilleur investisseur. Alors, nous vous offrons vraiment, là, c'est un rabais vraiment intéressant, mais ça, juste pour une courte durée. Nous vous offrons environ 60% de rabais sur la formation que nous mettons en ligne. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce que le Dow Jones fait aujourd'hui. Nous sommes présentement négatifs de 34 points. Cependant, nous affichons encore un nouveau haut d'année à 23 602 ce matin. Alors, et vous savez, on est en surachat. Ça fait 2 mois que je vous casse les oreilles avec cette même phrase-là. Et alors, c'est sûr qu'on va avoir un repli, mais vous voyez, ma moyenne de 200 jours à haussière. Pour l'instant, il n'y a rien de négatif là, sur les entreprises. Tout va bien, sauf qu'on est en surachat. Et là, je vais aller vous mettre une autre forme d'analyse. Vous savez que je fais plusieurs... Moi, j'analyse un titre avec différentes formes d'analyse. Et la cassure en 3 lignes, écoutez, c'est la première fois, moi, que je vois 22 cases qui s'emboîtent une par-dessus l'autre. Alors, moi, j'ai jamais vu ça depuis que je travaille avec la cassure en 3 lignes. Bon, alors, fait que ça me dit, faut peut-être faire attention, là, il peut avoir il va y avoir des replis, des petites corrections, des choses comme ça, mais rien de dramatique. Mais à un moment donné, c'est sain aussi sur le marché. Et forcément, on a le pétrole qui a percé le 55 $. Alors, c'est pour nous, c'est super intéressant, le pétrole, à ce niveau-là. Alors, je vais vous faire, on va travailler, on va parler aujourd'hui du pétrole. Parce que c'est vraiment là le secteur qu'il faut privilégier. Et là, je veux vous emmener à vous poser quelques questions aussi. Tout le monde va avoir du rendement, mais personne ne veut prendre de risques. Mais, voyez-vous, là, on va y aller, on va décortiquer un peu le secteur de l'énergie. Alors, présentement, voyez-vous, sur le TSX de l'énergie, on a atteint le 261 %. Là, on fait face à une petite résistance, là, pour l'instant, et on pourra aller tester, là, d'ici quelques mois, là, on pourrait venir tester un nouveau haut d'année. Alors, il y a 4 secteurs, il y a 4, je vous dirais 4 groupes, pas des secteurs, 4 groupes lorsqu'on travaille le secteur pétrolier. On a le secteur des seniors, ça veut dire que eux, ils font plus de 100 000 barils de pétrole par jour. Alors, dans cette catégorie, Encana fait partie des secteurs. Et vous savez, il y a à peu près, ça représente, là, les seniors, ça représente 4% de tous les titres présentement du secteur de pétrole et gaz. Alors, c'est pas beaucoup. Alors, fait qu'on a une petite liste pour les gros stocks qu'on appelle, là, les blue chips, là, alors, Encana en fait partie. L'autre catégorie, c'est, excusez-moi, j'avais oublié de vous mettre, d'apporter le graphique. Alors, je vous remets le graphique d'Encana. L'autre titre, c'est les intermédiaires. Alors, c'est BTEX, parce que Lucie m'a déjà posé des questions sur BTEX. Bon, BTEX, c'est une intermédiaire. Ça veut dire qu'ils font entre 10 000 et 100 000 barils de pétrole par jour. Bon, c'est un titre qui va bien traverser sa moyenne mobile de 200 jours. C'est un titre qui a fait 30% depuis 10 jours. Alors, c'est vraiment là un super de beau titre. Il a percé, il était sur son support, il a traversé. Et ça, c'est le genre de graphique qu'on retrouve sur plusieurs titres du secteur. Ensuite, on a les juniors, qui est BNK Petroleum, qui, voyez-vous, là, je vais me tasser pour que vous puissiez bien voir, regardez la belle phase d'accumulation, ce qu'on appelle une phase 1. Alors ça, c'est parfait, c'est beau. Alors, c'est des petits titres qui ont du potentiel, mais qui vont se replier aussi.
Et je vais aller vous mettre le dernier, c'est que Emerging Junior. Ça, c'est vraiment, c'est des penny stocks. Il y a des penny stocks, mais ils sont surtout, souvent, ils ont une partie de l'opération qui est à l'extérieur du pays. Alors, et là, je vous présente Valora, le symbole VLE. On est dans un couloir baissier. Il faut qu'il perce. Il a percé un petit peu, mais le volume n'est pas là. Alors c'est tout, moi, c'est des titres que je suis et où j'ai des cibles au-dessus des objectifs à long terme ou à court terme. Mais voyez-vous, présentement, là, j'en ai beaucoup. Alors, mais la section Emerging, je vous dis, ça représente 60% des titres pétroliers. C'est énorme. Alors, c'est dans cette catégorie-là, j'ai des Saint Graal. J'ai plusieurs Saint Graal, alors, mais qui dit Saint Graal dit fort potentiel haussier pour un petit stock, mais en même temps, lorsque j'ai un potentiel haussier qui est quand même élevé, ça veut dire que j'ai un risque qui va avec. Alors, et j'ai beaucoup de petits courriels là, qui me disent, là, Lynn, le stock, t'as dit un Saint Graal, mais là, il est en train, il veut pas y aller, puis écoutez, là, je vais vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas capable de supporter une baisse de 30 à 50% lorsqu'on parle de penny stock, là, dans des petits stocks en phase d'accumulation, vous n'êtes pas capable de voir votre titre reculer, ben vous n'avez pas à investir dans les penny stocks. Vous devez aller choisir des titres qui ont des revenus, puis qui ont pas de dette, puis qui exportent au Canada, puis ou aux États-Unis, là. Mais si vous voulez avoir du gain, un potentiel de gain au-dessus de la normale, ben à ce moment-là, parfois, il faut aller dans les petits juniors. Mais si vous n'êtes pas capable de supporter ce risque, vous devez éliminer cette section-là de ce que moi j'appelle le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est la première partie, ma première jambe haussière que j'ai lorsque je prends position dans un titre. Alors, mais c'est ça, on fait du gain, mais il y a un risque. Ce qui m'amène à vous parler, là je vais vous montrer, vous savez que j'utilise la technique point and figure pour trouver mes cibles haussières ou baissières, mais présentement, étant donné qu'on est dans un haut de marché, puis on est dans un bon marché pour le pétrole, là, alors on a quand même beaucoup de potentiel haussier sur les titres pétroliers. Et regardez ce titre-là, j'ai une cible haussière dessus, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est 5 fois sa mise ou autour de ça. Cependant, moi, lorsque j'ai regardé ce titre-là pour la première fois, lorsqu'il me donnait un signal, il y a de ça 18 mois. Moi, ça fait 18 mois que j'attends ce titre. C'est que j'attends que ce titre-là me redonne un signal haussier. Alors, voyez-vous, c'est lorsqu'on fait de l'analyse technique, là, c'est pas que tu t'assois devant ton écran, tu ouvres ton écran, puis tu regardes tes graphiques, puis là, tu dis, OK, ben, on embarque, là. C'est du travail qui se fait sur une très longue période. C'est ce qui fait que le succès est là. Parce que tu as des bases de données, tu as des fils, tu as plein de choses qui est là, puis à un moment donné, le volume apparaît, ton analyse est déjà toute faite parce que tu l'attendais, le titre boursier. Alors, moi, c'est ce que j'enseigne dans mes formations. J'enseigne qu'on est capable d'aller chercher des cibles à la hausse, des cibles à la baisse. J'ai plein de filtres. Alors, vous savez, j'ai différentes formes de formation, sortes de formation. J'ai différents niveaux, là. Alors, mais vous savez, c'est comme pour faire du vélo. Il faut commencer par commencer à faire du vélo tranquillement. Après ça, on devient bon. Puis on peut faire des grandes randonnées de 80 km, là, sans aucun problème. Mais alors, avec l'analyse technique, c'est la même affaire. C'est de l'apprentissage. On doit apprendre, là, comment faire pour aller bien choisir nos titres. Alors, c'est ce que je vous offre dans mes formations. Alors, poursuivons avec, là, on est toujours dans le secteur de l'énergie. Le titre de Cathédrale Énergie, je vous l'ai présenté. Je vous ai dit ici que c'est un titre qui est sur ma plateforme, une plateforme de mes cours et que j'analyse pas ici le titre de Cathédrale Énergie. Je vous en parle, je vous fais des petites vidéos, vous avez des mises à jour et j'en ai fait une vendredi dernier. Alors, et je vais juste vous mentionner que Cathédrale Énergie, on a 60% de rendement de fait avec. Alors, c'est un petit titre à 1,20 $. Puis aujourd'hui, il a fait 1,95 $. Alors, je suis contente et je suis contente pour les gens qui ont embarqué là, dans le titre avec moi de Cathédrale Énergie.
Ensuite, alors on va aller voir quelques questions, puis voyez-vous, je vais être cohérente avec mon sujet. On est encore dans le pétrole. Alors, Mathieu m'avait demandé de ça quelques semaines. Lynn, est-ce que Imperial Oil va finir par aller tester son 42? Mais la réponse est oui, il l'a fait. Alors, fait qu'il il a monté, et là, il se replie, parce que là, il y a certains titres se replient aussi. Alors, fait que oui, effectivement, Imperial Oil est allé toucher le 42. J'ai Maxime l'ancien titre de Petrolia, puis voyez-vous, j'ai oublié le nom. Alors, il a été regroupé le 2 novembre dernier. Alors, c'est ce que vous voyez. Ils ont versé un dividende de 8 sous à tous les porteurs d'actions de Petrolia. Ça, c'est fait. Et moi, les regroupements, ben, vous le savez, j'aime pas ça, parce que ben, souvent, le titre va se replier. Puis ben, là, c'est ce qu'il tente de vouloir faire, là. Alors, quand on a des offres d'achat, moi, je dis, vendez vos titres, puis parce que souvent, dans la nouvelle compagnie, des fois, ça peut être un peu plus problématique là, pour les anciens actionnaires. J'ai Daniel qui me demande, Cordoba, Lynn, est-ce un signal d'achat? Selon lui, c'est un signal d'achat, mais moi, ben, je lui ai répondu non. Regardez, j'ai pas de volume sur le titre. Alors, c'est un signal d'achat, non. Mais lorsque je peux avoir quelque chose d'intéressant que je vois présentement sur le titre qui se prépare, mais ça va-tu prendre 6 mois avec qu'il me l'offre, ou ça va, je sais pas. Alors pour l'instant, je vous dis, on n'a pas un signal d'achat sur le titre comme tel. Forcément, Bombardier, on me demande, Lynn, est-ce que il y a beaucoup de shorts du Bombardier? Mais vous savez, je pense que c'est jeudi passé, je vous ai dit s'il perçait le 3, puis là, ben, sa prochaine résistance est au $1,50. Pour les clients d'Analystech, je vous ai fait une analyse complète avec des cibles différentes, parce que j'ai des choses là, que je parle pas ici, mais parce que, vous savez, mes clients, ils me disent, Lynn, donne pas toutes tes choses, là. Il faut, laisse-nous un peu. Alors, vous avez une analyse qui est différente, là, qui est plus complète, je devrais dire, sur le titre de Bombardier, avec des cibles à la hausse, puis des points. Et j'ai oublié son nom, excusez-moi, qui me demandait, Lynn Bombardier, ben, les shorts, il y aurait présentement, je pense en date du 1er novembre, 243 millions de shorts sur Bombardier, mais il y a 1,9 milliard d'actions en circulation. Bombardier a toujours eu énormément de shorts. C'était un gros titre là, qui était shorté beaucoup. Alors, fait que c'est environ 12%. Plus dans la norme, parce j'ai même vu des fois du 20% de short sur Bombardier. Alors, forcément, lorsqu'il a percé sa résistance, avec une bonne nouvelle, les shorteux sont obligés de se couvrir. Alors, mais si vous êtes in sur le titre, ben, il ne faudrait pas qu'il casse en bas de 3 $. Richard m'avait posé la question sur le titre c'est la compagnie Dormez-vous là, qui vend des matelas. Le mot j'aime beaucoup. Je vous avoue que j'aime beaucoup le symbole ZZZ. Là, c'est ingénieux. J'ai bien aimé. Alors, mais là, voyez-vous, j'ai un support là, à 31. Alors, moi, c'est pas un achat, et je serais prudente sur le titre de ZZZ. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre suivi. J'attends toujours vos questions, vos suggestions de titres. Je vais revenir, on va avoir un autre suivi jeudi je vais vous faire un autre Facebook Live jeudi. On devrait toujours parler pétrole, parce que là, je suis à vérifier là, les 250 titres dans le secteur pétrolier, alors pour aller dénicher certains titres qui vont nous afficher un beau potentiel aussi. Alors, je vous remercie de me suivre, et je vous dis à jeudi prochain.